le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial. Le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Marc Leus, vous avez été pendant 10 ans membre de la cellule de prospective de la Commission européenne qui avait été créée par Jacques Delors de 90 à 99. Et pour vous, on est en train de vivre un renouveau, je vous cite, monétaire mondial. Et alors, dans un silence quasi total ou complètement total. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Évidemment, les médias n'en parlent pas. C'est le silence à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait dire que le gouvernement russe s'est uni au gouvernement chinois et indien. Je ne dis pas que j'aime bien le gouvernement chinois, ni que j'aime bien le gouvernement russe, ni indien. C'est bien de le préciser parce qu'actuellement, il faut... Bon, par exemple, le gouvernement indien, ce sont des fondamentalistes hindous. Je déteste tous les fondamentalismes. Bon, mais en politique, ce que j'ai appris, c'est que c'est parfois tes ennemis politiques qui réalisent ce que toi, tu n'as pas pu réaliser. Et donc, il faut rester cool en politique. You never know. On ne sait jamais qui va faire quoi. Ce qu'on voit, c'est que, et à mon avis, le leader, c'est un peu Sergueï Lavrov, qui m'a l'air d'être le penseur derrière tout ça. Le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères de Russie. Et il dit ceci, bon, nous confirmons un projet qui date de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial, mais ils ont mis du temps à se mettre en route. Et puis il y a eu au Brésil Lula qui a été mis dehors, etc. Petite vengeance de Obama, probablement. Et donc maintenant, nous voyons quoi? Nous voyons que une monnaie, c'est un symbole. Donc, très rapidement, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges. Alors, ce symbole peut renvoyer à la sécurité. Ça, c'est par exemple une monnaie reliée à l'or, comme le dollar, entre Bretton Woods, 1948, je crois, ou 47, et 1971, au moment où les Américains, Nixon, ont dit « There is no gold », il n'y a plus d'or. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Kissinger, avec son génie à lui, a imposé le pétrodollar, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Ce qui a permis la domination américaine sur le reste du monde. Exactement. Et donc c'est une monnaie qui a renvoyé à la domination en disant « Attention, si vous ne suivez pas ce qu'on dit, ça va aller mal pour vous. On va vous faire la guerre ou vous tuer. » Et maintenant, nous passons dans une troisième phase où la Russie, l'Inde, la Chine et, semble-t-il, des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité
et d'éthique cette fois-ci. Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Est-ce qu'ils vont réussir? Personne ne sait. Mais au moins, il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée américaine, occidentale, et la pensée de l'Est, la pensée russe, où les premiers veulent dominer le monde et les autres sont dans une toute autre logique? Oui, exactement. On peut dire cela. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. Un. Et deux, l'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir, que évidemment nos journaux n'expliquent pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. Pour encore expliquer la monnaie, parce que c'est quand même un peu complexe, quand elle n'est pas étalonnée sur une valeur matérielle comme l'or, ça indique que la planche à billets des banques centrales peut tourner tant qu'elle veut, c'est ça, il faut quand même l'expliquer pour ceux qui... Alors, oui, la monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. Et s'enrichit. Et s'enrichit. Parce que d'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol poli, policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Alors on sait, Marc Leux, que d'autres ont voulu le faire, comme Kadhafi. Alors, précaution oratoire évidemment, l'idée n'est pas ici de dire qu'on est pour ou contre Kadhafi, mais Kadhafi en tant qu'homme d'État a voulu faire une monnaie panafricaine. Adossée à l'or. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis on l'a tué. Et avant ça, l'Irak, le chef de l'Irak voulait aussi commencer à payer, à faire payer son pétrole autrement qu'avec le pétrodollar. Saddam Hussein, on sait qu'il était très copain avec les États-Unis, notamment avec la famille Bush, mais que dès qu'il a décidé de ne plus obéir, on l'a éliminé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est extrêmement difficile de tuer et Poutine, et toute la Chine, et toute l'Inde. Ouais, c'est des millions de personnes. Oui, donc, et même les chefs d'État, ils sont pas accessibles à être tués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a perdu. We lost the game.